Bienvenue dans cette section objectifs. Donc on va voir ensemble pourquoi est-ce qu'il faut se fixer les objectifs au poker et comment faire. Donc déjà, essayez de connaître votre objectif principal. Ça dépend vraiment de vous en fait. Il n'y a pas de recette pour tout le monde, de recette unique, parce que ça dépend si vous voulez gagner de l'argent au poker. Est-ce que vous voulez passer pro? Est-ce que vous voulez juste arrondir les fins de mois et gagner 500 euros? Ça dépend de vous. Il n'y a vraiment pas de bonne réponse, puisque ça dépend de votre vie, ça dépend de vos ambitions par rapport au poker. Donc, vu que ça dépend de vos ambitions, c'est pas la même chose pour vous que pour moi. Donc, essayez de réfléchir à ce que vous voulez faire. C'est dans le meilleur des mondes, hein, c'est vraiment une vision qui est idyllique. Donc ça va être dans le meilleur des mondes. Si on était candide et qu'on pouvait tout avoir, qu'est-ce qu'on ferait? Pourquoi est-ce que vous voulez jouer au poker? Est-ce que vous voulez gagner 1 million d'euros? Est-ce que vous voulez gagner un bracelet WSOP? C'est ok en fait d'avoir des rêves comme ça. Mais par contre, ça va prendre du temps, hein. Je dis pas que ça va être simple. Je dis pas que ça va être rapide. Je suis pas là pour vous vendre du rêve. Mais par contre, c'est possible. C'est réalisable dans quasi tous les scénarios. Ça dépend entièrement de vous. Donc, vu que ça dépend de vous, c'est à vous de prendre le temps de réfléchir là-dessus. Éventuellement, faites pause sur la vidéo, prenez un bout de papier et écrivez ce que vous voulez, idéalement, dans le meilleur des mondes, dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez être millionnaire? Si oui, écrivez-le. C'est la première des choses à faire. C'est la première transition entre votre tête et le monde réel. Donc, vous transitionnez une pensée qui n'est pas encore concrète dans le monde concret, dans le monde réel. Donc, c'est la première des choses à faire, d'écrire sur papier. Ensuite, on va essayer de privilégier les objectifs de contrôle dans les objectifs. Parce que sur le long terme, donc, vous pouvez avoir un rêve, et ça, c'est pas, on le contrôle pas le rêve. Par contre, c'est un peu plus du domaine artistique. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez choisir juste au feeling, on va dire. Mais par contre, plus la fenêtre de temps va se réduire, plus on va avoir les objectifs qu'on va devoir contrôler. Pourquoi? Parce que on joue déjà un jeu de chance, donc on va essayer de réduire la chance au maximum pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, de faire ça, ça va augmenter vos chances de succès. Pourquoi? Parce que plus on a des objectifs qu'on peut contrôler, plus on va avoir de chances d'y arriver. Parce que plus on peut contrôler les choses de notre vie, plus on peut réussir à atteindre ce qu'on s'est fixé. C'est logique. Si vous avez des objectifs, par exemple, de gagner, on va dire, 100 000 euros en une semaine et que vous jouez 5 tournois, bah, en fait, c'est impossible. Le plan, il était idyllique, il était OK, mais par contre, la réalisation est impossible. Il vous faut un plan qui est réalisable. Je ne dis pas qu'il faut un plan parfait, parce que les plans parfaits, ça n'existe pas. Mais par contre, il vous faut un plan qui est réalisable. Il y a une grosse différence entre réalisable et parfait. Donc, quand vous avez un plan qui est réalisable, je peux vous assurer que vous avez fait la moitié du travail. Beaucoup de joueurs n'ont pas de plan du tout et ça leur pose des problèmes parce que quand on ne sait pas où on veut aller, on va nulle part en fait, hein. Quand vous rentrez dans un taxi, vous donnez une adresse. Vous dites pas juste rouler. C'est pareil au poker. Il vous faut une adresse, il faut savoir où vous voulez aller avant d'y aller. Donc ça passe par les objectifs et savoir ce que vous voulez. Ça passe par savoir ce que vous voulez idéalement et ensuite poser des objectifs de contrôle que vous pouvez atteindre chaque semaine. Donc maintenant, on va parler un peu plus de la gestion de la bankroll. La bankroll, je suis sûr que vous savez ce que c'est. La bankroll, c'est l'argent que vous avez sur votre compte de poker. Donc ça peut être sur une salle ou plusieurs salles. C'est différent de vos économies. Donc typiquement, si vous avez 100 000 euros d'économie, on n'aura pas la même bankroll que quand on a 100 euros d'économie. Ça doit forcément être proportionnel. Donc, je vous recommande de faire un peu attention à ça, parce que ça, c'est vraiment une gestion de risque. Plus vous avez d'argent sur votre compte bancaire par rapport à vos économies, pardon, sur votre compte poker, plus c'est risqué. C'est logique, parce que si vous perdez tout, dans ce cas, vous perdez presque toutes vos économies. Alors que si vous mettez 100 euros sur votre compte poker et que vous avez 100 000 euros d'économie, même si vous perdez tout, c'est pas grave, donc c'est pas risqué. Pour une gestion standard de la bankroll, je vous recommande entre 0,5% et 1% maximum des tournois que vous allez jouer quand vous êtes en session. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous jouez avec une bankroll de 100 euros, je vous recommande de jouer que des tournois de 50 centimes et 1 euro maximum.
c'est vraiment maximum. Parce qu'il y a beaucoup de variance au poker, donc ça veut dire que le facteur chance est très important. Donc il va falloir faire attention. Le seul intérêt de la bankroll, c'est de ne pas tout perdre. Il n'y a que ça. Si vous pouvez tout perdre, dans ce cas, la bankroll n'a pas vraiment de sens. C'est vraiment ça à ça que ça sert la gestion, c'est de toujours garder quelque chose pour survivre et pour aller de l'avant. Donc si vous avez si ça vous intéresse pas de conserver la bankroll et si vous pouvez tout perdre et remettre de l'argent, dans ce cas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, la gestion de la bankroll, elle dépend de votre ROI. Donc c'est le retour sur investissement. Parce que si vous êtes le meilleur joueur du monde, vous pouvez avoir une gestion qui est plus agressive que si vous êtes un joueur perdant. C'est logique. Si vous êtes un joueur perdant, de toute façon, vous allez tout perdre sur le long terme. Mais bon, ici, si vous êtes là, c'est pour devenir un joueur gagnant. Donc, c'est les premières choses à faire avant d'être un joueur gagnant, c'est de comprendre comment ça fonctionne en ayant quelqu'un de plus expérimenté, en vous expliquant comment est-ce que vous pouvez améliorer votre jeu et votre organisation. Donc, ici, on parle d'organisation et de bankroll. Donc, bien sûr, vous pouvez avoir une gestion typique de la bankroll entre 0,5 et 1%, mais si vous considérez que vous êtes un joueur perdant, par exemple, vous pouvez avoir une gestion qui a 0,1%, 0,2%. Si vous êtes un joueur largement gagnant qui croche les limites, dans ce cas, vous pouvez avoir jusqu'à 2% de la bankroll, c'est complètement OK. Ça dépend de vous en fait, c'est un risque que vous pouvez prendre. Donc, c'est vos décisions. On peut juste vous conseiller quoi faire après. Vous prenez vos décisions. Si vous êtes pro, je vous conseille d'avoir deux bankrolls, donc votre compte bancaire et votre bankroll poker à côté. Parce que si vous avez qu'une seule bankroll, bah, vous pouvez pas tout perdre. C'est vraiment dramatique si vous perdez tout parce que du coup, vous n'allez pas pouvoir payer le loyer. Donc ça, c'est pareil, ça dépend de votre situation. Peut-être que vous avez des personnes qui peuvent vous aider ou des revenus passifs ou actifs. Mais dans la plupart des scénarios, c'est vraiment recommandé d'avoir deux bankrolls. Comme ça, vous allez jouer sans avoir la peur au ventre en fait, hein. Si vous jouez la peur au ventre, c'est le pire que vous puissiez faire au poker parce que vous n'allez pas pouvoir jouer votre meilleur poker, vous n'allez pas pouvoir être dans la zone et du coup, bah, vous allez perdre de l'argent par rapport à ce que vous pouvez gagner quand vous allez jouer sans stress. Donc maintenant, je vais vous parler de la variance. Je l'ai évoqué avant, qu'est-ce que c'est la variance? La variance en mathématiques, c'est une mesure de la dispersion. Donc par exemple, si on fait un petit jeu qu'on parie 5 euros et qu'on peut récupérer soit 5,50 €, soit 4,50 €, la variance, on dit qu'elle est faible. Parce que le retour, il va être très proche de la théorie. Alors que si on peut récupérer concrètement entre par exemple ou bien 0 € ou bien 10 €, la variance elle est forte parce que notre retour concret va être très écarté par rapport à la théorie. Donc au poker, c'est très important de comprendre la variance. Ça a aussi des implications dans d'autres domaines, évidemment, comme par exemple n'importe quel jeu. Dans n'importe quel jeu, il y a une variance parce que n'importe quel jeu est basé sur la chance un minimum. Donc ça dépend. Par exemple, si vous jouez aux échecs, la variance est très faible. Parce que si vous êtes très fort, vous allez très souvent battre un adversaire qui est faible. Par contre, au poker, c'est pas du tout vrai. Si vous êtes le meilleur joueur du monde, vous allez perdre énormément de tournois si vous en jouez que un. Je veux dire que si vous jouez un tournoi, il n'y a aucune façon de savoir que vous allez le gagner ou pas, même si vous êtes le meilleur joueur du monde. Si vous êtes le pire joueur du monde, vous pouvez gagner un tournoi quand vous en jouez un, parce que la variance est très forte. Donc c'est pas vrai quand on joue plein de tournois. Si on en joue 5000, 10 000, 20 000, dans ce cas, ça va être beaucoup plus orienté sur votre compétence que sur la chance. La variance, elle est systématique au poker. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est inhérente au poker. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas la changer. Quand vous voyez des gens qui se plaignent, qui disent que c'est truqué, que les salles de poker truquent les jeux, en fait c'est des gens qui n'arrivent pas à accepter la variance. Ils n'arrivent pas à accepter que le facteur chance, il existe et du coup qu'il faut l'accepter. Quand on ne peut pas changer quelque chose à l'extérieur, eh ben, on l'accepte. En général, quand on veut changer quelque chose à l'extérieur, ça veut dire qu'il faut changer quelque chose à l'intérieur, et en général, c'est dans notre tête. Et c'est sur ça qu'on a le plus de contrôle. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que c'est important de comprendre la variance pour son effet sur les swings. Un swing, c'est quoi? C'est une période de temps qui est assez longue pendant laquelle soit vous allez gagner beaucoup d'argent, soit vous allez perdre beaucoup d'argent. C'est problématique seulement quand vous perdez beaucoup d'argent, évidemment.
Mais ça peut arriver en fait. Dans la carrière de n'importe quel joueur de poker qui joue très régulièrement, ça arrivera en fait. Parce que la variance est très forte au poker, parce qu'il y a aussi de la variance dans nos vies. Parfois, on est dans des situations qui sont difficiles, où on peut avoir une mauvaise semaine, ou du coup, ça va être impacté sur notre poker. Donc, de comprendre la variance, ça va nous améliorer notre connaissance des swings, parce que on sait, on va être au courant que plus on a de variance dans notre jeu, plus les swings vont être importants, et donc on va pouvoir interpréter les résultats de manière plus efficace. Parce que si on sait qu'on joue des tournois qui sont très haute variance, donc très axés sur la chance, c'est normal et complètement standard si vous jouez 300 tournois et que vous ne gagnez pas d'argent. Parce que le facteur chance est énorme. Par contre, si on joue des tournois qui sont très basse variance, comme par exemple des sit and go, si vous en faites 300, c'est assez rare de perdre de l'argent. Parce que le facteur chance est très faible, vu que la variance est faible. Ça a comme conséquence que on va aussi réussir à bien sélectionner les tournois en fonction de la variance. J'y reviendrai plus tard. C'est vraiment très important et c'est pour ça que je vous parle de la variance. En MTT, donc en tournoi, la variance est très très élevée. Pourquoi est-ce qu'elle est plus élevée qu'en cash game? Parce qu'en cash game, à chaque fois que vous partez à tapis, que vous prenez un coup, on va prendre tous les coups qui sont avec une espérance de gain positive. Alors qu'en MTT, on va prendre les gains qui sont forts en fait. On va pas prendre des gains qui sont pratiquement nuls, enfin qui sont à zéro d'espérance de gain ou légèrement positifs, parce qu'on a toujours mieux dans le futur. Vu que l'intérêt c'est de survivre, on va pas prendre tous les scénarios positifs qu'on va rencontrer, pas comme dans le cash game. Et du coup, en MTT, on va pouvoir être parfois en situation de 50-50 plein de fois dans une session. On va gagner, on va dire 10, 50-50 de suite, et on va même pas gagner d'argent. On peut jouer pendant des heures très profitablement avec un très très bon retour sur investissement et rien gagner. Parce qu'on a joué parfaitement, mais qu'on n'a pas réussi à atteindre les places payées. Alors qu'en cash game, ça va être beaucoup moins important. Chaque coup est a directement une influence sur le résultat monétaire. Donc maintenant, on va voir pourquoi est-ce que la variance elle a un rapport avec la sélection des MTT. Donc elle est importante pour la régularité des gains. Comme je vous disais, plus la variance est haute, plus le facteur chance va être important. Donc plus le facteur chance est important, moins on va avoir de gains qui sont réguliers. C'est logique. Donc comment est-ce qu'on sait quel tournoi jouer, pardon. Ça dépend du tournoi et du type du tournoi. Par exemple, un tournoi qui est turbo, ça va être un tournoi qui est très haute variance. Je vais y revenir plus tard. Le problème avec les tournois qui sont haute variance aussi, c'est que on va pas avoir beaucoup de différentes phases du jeu. Donc, parce que si vous jouez que des tournois qui sont à, on va dire 5000 joueurs, ça va être compliqué de faire des tables finales et des demi-finales parce que ça arrivera pas souvent en fait. Et du coup, vous n'allez pas gagner en expérience. Donc, quand vous commencez, je vous recommande vraiment pas de jouer les tournois qui sont haute variance parce que le but, c'est de prendre de l'expérience dans toutes les phases du jeu. Et en général, les tournois qui sont le plus haute variance, c'est des tournois où on va pas voir toutes les phases du jeu, où on va pas les voir efficacement. Donc, essayez de bien sélectionner vos tournois. Je vais vous expliquer comment faire. Comme on l'a vu, les swings dépendent de la variance. C'est logique, vu que le facteur chance est plus élevé quand il y a plus de variance. Dans ce cas, les périodes de temps pendant lesquelles on ne va pas gagner peuvent être plus importantes. Maintenant, je vais vous montrer un exemple. Vous me dites, Damien, je veux gagner 500 euros par mois régulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire pour trouver le volume à faire et quelle sélection de tournois instaurer pour cette problématique? Déjà, on va prendre la formule. Donc, la formule du gain, c'est le volume fois ABI, donc c'est l'average buy-in, c'est la moyenne des prix d'entrée que vous allez payer, fois le ROI, retour sur investissement. Donc, quand on veut notre gain, donc il suffit d'avoir le gain qu'on veut, donc ici c'est 500 euros, et on va en déduire donc le volume en fonction de l'ABI et du ROI. Donc l'ABI, on le définit, c'est les tournois qu'on va jouer. Donc si on joue que les 5 euros, la moyenne des tournois qu'on va jouer, c'est 5 euros. Et le ROI, c'est plus une estimation.
Donc, si vous êtes un joueur légèrement gagnant, ça va être entre 5 et 10% de ROI. Un ROI de 25%, ça commence à être assez correct. C'est déjà un très bon joueur. Donc, si vous voulez gagner 500 euros par mois régulièrement, il va falloir jouer des tournois qui sont basse variance, avec en moyenne 5 euros de prix d'entrée, si vous avez un retour sur investissement de 25%. Le problème avec le ROI, c'est qu'il est très très dur à estimer. Surtout en tournoi, on peut jouer parfois des dizaines de milliers de tournois sans savoir exactement quel ROI on a, parce que parfois, juste de passer un 50-50, ça peut drastiquement changer notre carrière en fait. Surtout si vous jouez des tournois qui sont énormes, comme par exemple un Winamax Series. Donc, vu que la variance est énorme, tout peut changer sur une main en fait. Et du coup, le ROI, il est très dur à estimer, surtout quand vous commencez. Le mien, il est moins dur à estimer vu que j'ai joué énormément de tournois. J'ai dû en jouer 12 000 dans ma carrière. Donc, j'ai une bonne idée de mon retour sur investissement. Si vous voulez gagner de l'argent régulièrement, le volume, il est primordial. Comme on le voit, hein, si vous voulez gagner ne serait-ce que 500 euros par mois et que vous jouez des tournois à 5 euros, il faut en faire 400. Donc c'est vraiment beaucoup. Et si vous faites 10 euros, 10 tournois par mois, pardon, vous n'allez pas pouvoir gagner énormément d'argent. Ou ça va être basé sur la chance. Comment est-ce qu'on va sélectionner nos tournois grâce à tout ce que je vous ai dit? Alors déjà, c'est basé sur les objectifs. Ça dépend de ce que vous voulez gagner. Si vous voulez gagner 5000 euros par mois ou si vous voulez gagner 500 euros par mois, on ne va pas choisir les mêmes tournois. C'est pareil, si vous pouvez vous permettre de perdre de l'argent, c'est pas la même chose que si vous ne pouvez pas vous permettre de le perdre. Donc ça dépend de l'agression de votre gestion de la bankroll. Typiquement, si vous voulez gagner de l'argent très régulièrement, il faut jouer des tournois qui sont très basse variance. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, plus en vous axant sur la chance, dans ce cas, jouez des tournois qui sont haute variance. Je ne vous le recommande pas quand vous commencez. Ça dépend de l'espérance de gain, EV c'est l'espérance de gain, des tournois que vous jouez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certains tournois où vous allez vous rendre compte que beaucoup de joueurs sont récréatifs. Et à l'inverse, parfois, beaucoup de joueurs vont être très très forts. Donc qu'est-ce qu'on fait? Éviter de jouer les tournois où les joueurs sont forts. C'est logique, hein. Vu que le poker c'est un jeu où on fait des erreurs, on gagne plus d'argent quand on joue contre des adversaires qui sont faibles. Donc on va essayer de jouer contre les adversaires qui sont le plus faibles possible par rapport à notre niveau pour gagner le plus possible. Donc on va bien sélectionner les tournois où les joueurs sont les moins bons et les salles de poker où les joueurs sont les moins bons. On va maintenant parler des critères qui font un tournoi qui le rendent basse variance. Comment est-ce qu'on va savoir si le tournoi est basse variance? Les tournois basse variance, c'est les tournois qui sont d'abord avec une structure qui est très lente. Donc plus un tournoi est lent, plus il est basse variance. Donc qu'est-ce que c'est la structure? C'est la durée d'augmentation des blindes. Si vous avez des tournois qui ont des augmentations de blindes de 20 minutes, c'est énorme quand vous jouez sur Internet. Ça va être un tournoi où il y a peu de variance parce que vous avez le temps d'utiliser votre avantage par rapport à vos adversaires. Du coup, ça diminue le facteur chance, vu que ça augmente le facteur talent. Un tournoi à basse variante, c'est aussi un tournoi où il y a peu de joueurs. Plus il y a de joueurs, plus forcément vous allez avoir du mal à aller en table finale. Vous allez pouvoir gagner plus, forcément, hein, si vous faites la fièvre, par exemple sur Winamax, qui a 10 000 joueurs, vous allez pouvoir gagner beaucoup plus que si vous faites un tournoi à 6 joueurs. Mais par contre, vous allez gagner beaucoup moins souvent. Donc, essayez de privilégier les tournois où il y a moins de joueurs. Quelque chose d'autre, les critères d'un tournoi à basse variance, c'est aussi le nombre de joueurs. Les tournois 8 max ont une variance qui est moins haute parce que vous avez moins de situations qui vont être, on appelle ça polarisées. Parce que quand vous êtes en 6 max, vous allez beaucoup plus relancer avec des mains qui sont moyennes et vous allez avoir beaucoup plus d'action en fait. Du coup, il y a plus de variance. C'est la même chose, essayez de ne pas vous inscrire trop tard au tournoi, ça augmente la variance. Si vous vous inscrivez quand il vous reste 10 blindes, forcément ça va avoir un gros impact sur votre survie, vu que vous allez faire tapis dans les prochaines minutes, donc forcément ça augmente la variance, c'est logique. Et la bankroll va définir ce qu'on peut jouer. Si on veut faire des tournois de 5 euros, il faut avoir une bankroll de au moins 500 euros.
Si vous avez une bankroll de 200 euros, vous ne pouvez pas normalement vous permettre de faire des 5 euros si vous voulez avoir une gestion de la bankroll qui est saine. Maintenant, on va voir deux simulations que j'ai fait sur primetop.com. Donc, cette simulation, c'est 20 simulations d'un joueur qui a 50% de retour sur investissement, ce qui est très très fort. Et donc de 1000 joueurs. Et ça, c'est 1000 tournois de 180 joueurs avec exactement le même joueur. Donc, qu'est-ce que vous voyez? À gauche, on voit que c'est beaucoup plus en dents de scie. Parce que les tournois de 1000 joueurs, c'est des tournois qui sont beaucoup plus haute variance pardon, que les tournois de 180 joueurs. À droite, c'est beaucoup plus régulier. Vous voyez que le joueur, il est pratiquement toujours gagnant, sauf une simulation sur 20. À gauche, vous pouvez voir que vous pouvez être perdant ou légèrement gagnant parce que le facteur chance, il est plus élevé. Mais on peut voir aussi qu'on peut gagner plus. Donc, comme je vous le recommande, essayez de jouer des tournois basse variance. Comme ça, vous aurez des gains qui sont plus réguliers. Et quand on a des gains qui sont plus réguliers, ça augmente notre confiance en nous et ça va nous permettre de bosser toutes les phases du jeu. Donc au début de votre carrière ou si vous êtes récréatif, je vous recommande de jouer des tournois qui sont plus petits. Comme ça va augmenter votre confiance et vous allez pouvoir travailler votre jeu plus efficacement vu que vous allez voir toutes les phases du jeu. Quand vous êtes en table finale, c'est pas la même chose que quand vous êtes à 500 joueurs restants. Et il faut l'étudier aussi ça. Par contre, le seul bémol, c'est si vous voulez gagner 10 000 euros en un jour, ça peut être un de vos objectifs, hein, et il n'y a pas de problème avec ça. Dans ce cas, il vaut mieux jouer un jeu haute variance. Donc ça va être le jeu où il y a énormément de joueurs comme à gauche. Donc on va conclure là-dessus. Les objectifs, c'est super important de se les fixer. C'est toujours bien d'avoir un plan qui est réalisable. Plus le plan est réalisable, plus vous allez avoir de chances de le réaliser. Quand vous avez vos objectifs, vous allez vous fixer la bankroll que vous pouvez vous accorder au poker. Quand vous avez la bankroll, on va se fixer une stratégie qui est optimale, donc une bonne sélection de tournois qui est en rapport avec votre bankroll et avec vos objectifs. Donc pour avoir des gains qui sont réguliers ou pas. Et quand on connaît tout ça, on va en déduire le volume qu'on doit faire par mois pour avoir les résultats qu'on attend.